Bonjour mes élèves et les élèves de Magali, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Alors je vous explique les enfants. Cette semaine, plus d'enfants vont reprendre le chemin de l'école. Donc avec Magali, on va chacune reprendre notre classe et on va être beaucoup plus souvent à l'école. Donc comme on veut continuer notre travail de qualité pour les enfants de la maison, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui restent à la maison, on a décidé avec Magali de se partager pour enregistrer nos vidéos. Donc un jour ça sera moi, un jour ça sera Magali. Ça ne nous pose aucun problème à toutes les deux parce que on travaille ensemble, on a la même manière de fonctionner, on se suit, donc pour nous ça n'est pas un problème. Donc de temps en temps mes élèves vous allez me voir, de temps en temps vous allez aller sur la chaîne YouTube de Magali pour aller voir Magali et puis c'est pareil pour les élèves de Magali. De temps en temps, ça sera Magali et de temps en temps, ça sera moi. En tout cas, tous les jours, les vidéos vont continuer comme ça pour vous aider à travailler à la maison. Alors, je suis super contente de tous vous accueillir et aujourd'hui, on est mardi. On est mardi 2 juin. Donc, aujourd'hui, c'est mardi, donc on ne fait pas la dictée de phrase puisque vous l'avez fait déjà vendredi. Donc aujourd'hui, on va directement commencer par l'écriture et la copie. Alors, vous prenez votre cahier du jour, vous prenez un crayon de bois, une règle, un stylo bille bleu, un stylo bille rouge, vous vous préparez, donc vous pouvez faire une petite pause, le temps de préparer tout votre matériel. Et puis aussi, vous imprimez cette feuille-là, qui est la feuille de copie et d'écriture. Et puis, on va l'expliquer ensemble. Alors, maintenant que vous avez tout votre matériel, on va commencer par l'écriture et la copie. Ouh, on arrive à la fin de l'alphabet pour les lettres majuscules. Aujourd'hui, c'est la lettre X. Alors, pas facile à faire la lettre X. Donc, vous allez prendre votre ardoise et vous vous entraînez à faire cette lettre X. Alors déjà, vous pouvez vous entraîner en l'air avec votre doigt. D'accord? Vous pouvez vous entraîner en faisant ça, en suivant bien comme ça. Hop, voilà. Vous entraînez plusieurs fois et puis vous n'hésitez pas sur votre ardoise à faire des grands X, des plus petits, parce que vous allez voir que dans la feuille d'écriture, on commence par des grands et puis petit à petit, on les fait de plus en plus petits. D'accord? Pour finir par écrire Xavier, le prénom Xavier que vous écrivez 3 fois. Tout ça, évidemment, ça se fait au stylo bille. Alors, avant de faire cette écriture, vous écrivez bien la date dans votre cahier du jour, mardi 2 juin. Moi, mes élèves ont l'habitude de tirer un trait à la règle et au crayon de bois de 6 carreaux. Les élèves de Magali, vous faites comme vous faites d'habitude si vous n'avez pas tout à fait cette présentation. Et puis ensuite, on écrit écriture et copie au stylo bille rouge. Et on n'oublie pas de faire le E majuscule pour s'entraîner. Donc, ensuite, une fois que vous avez écrit ça, vous faites cette feuille-là. Voilà, vous faites l'écriture et puis la copie de l'autre côté. Alors, la copie, on vous a mis justement tous les mots que vous allez voir aujourd'hui avec le son œil. C'est le dernier son que l'on voit en CE1. Donc, on ne va pas dire que c'est la dernière dictée parce qu'après, on fera d'autres petites dictées, vous verrez. Mais c'est le dernier son que l'on voit aujourd'hui qui fait partie des sons les plus compliqués. D'accord? Donc, on vous a mis les mots, on a essayé de vous mettre les mots que vous allez apprendre cette semaine. Donc, le petit texte qu'il faut écrire, c'est un écureuil cueille une belle feuille du feuillage d'un arbre pour la ranger dans son portefeuille. Point. Il invite son ami le chevreuil au goûter. Point. Sur le seuil de sa maison, il lui fait un bel accueil et lui propose un fauteuil en lui faisant un clin d'œil. Point d'exclamation. Donc vous avez ce petit texte à recopier proprement avec votre plus belle écriture, sans oublier de mots, sans faire de fautes, pour vous entraîner aussi pour le CE2, parce qu'au CE2,
on écrit plus qu'en CE1, donc il faut s'entraîner. Et puis ensuite, vous avez un petit défi où vous devez trouver le nom d'un animal qui commence par X. Alors si vous ne savez pas, allez voir dans un dictionnaire, vous allez trouver. Voilà, donc cette feuille-là, quand elle est faite, vous la pliez en deux et vous la collez sous écriture et copie. Donc vous pouvez faire une petite pause pour écrire la date, pour faire cette feuille, bien vous entraîner sur l'ardoise et ensuite vous revenez vers moi pour la suite du travail dans le cahier du jour. Alors, le deuxième travail dans le cahier du jour, ce sont les antonymes. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un antonyme? On a collé la leçon vendredi dans le petit cahier jaune. Qu'est-ce que c'est qu'un antonyme? Vous vous souvenez? Est-ce que vous pouvez me donner la définition? Normalement, vous aviez à lire votre leçon pour aujourd'hui. Alors, un antonyme, c'est deux mots qui ont un sens voisin. Deux mots qui ont un sens opposé. J'étais en train de donner la définition de quoi juste avant? La définition d'un synonyme. Voilà, j'ai la tête ailleurs. Donc un antonyme, justement, c'est le contraire. Hein, c'est un mot contraire. Ça veut dire deux mots qui ont des sens opposés. D'accord? Comme ça, du coup, on a fait un petit rappel sur les synonymes. Donc, c'est pareil que pour les synonymes. Il faut que les deux mots de sens opposés soient de même nature. Ça veut dire qu'il doit y avoir deux verbes, deux adjectifs, deux noms. D'accord? Il ne peut pas y avoir un nom qui a un sens opposé avec un verbe. Pas possible. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, cette petite feuille-là est à imprimer. Voilà, enfin cette grande feuille. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Et c'est là justement qu'il faut prendre son crayon de bois et sa règle. Surtout crayon de bois, parce que si on se trompe, c'est important de pouvoir gommer, sinon ça va être le gros bazar. Donc, d'un côté, vous avez des mots, alors il y a un mélange d'adjectifs, de noms, de verbes, et de l'autre côté, vous avez d'autres noms. D'autres noms, d'autres adjectifs, d'autres verbes. Et vous allez devoir relier le contraire, le mot contraire. Donc attention, ça c'est un indice. Si vous avez, par exemple, court, qui est un adjectif, vous allez devoir trouver un autre adjectif qui a son contraire. Alors je vous conseille de commencer par les mots dont vous êtes sûr. Puis après, vous allez voir qu'il va en rester quelques-uns. Et là, du coup, ça va vous permettre de trouver les derniers pour lesquels vous avez le plus de mal. Et puis vraiment, si vous avez beaucoup de mal pour les derniers, vous vous faites aider d'un adulte qui peut vous expliquer ce que veut dire le mot. D'accord? Et puis, le deuxième exercice, c'est la même chose. Hein? Je suis en train de regarder s'il y avait des mots un petit peu compliqués à comprendre. Alors, vous avez court, affreux, partir, triste, décoller, grand, s'endormir, chaud, vide. Là, il n'y a pas de difficulté. Et à droite, s'éveiller, atterrir, petit, long, revenir, joli, joyeux, froid, plein. Pas de difficulté. Ensuite, dans le deuxième exercice, il y a jeune, agréable, se coucher, rapide, riche, loin, propre, aimé, pareil. Pas de difficulté. Différent, lent, pauvre, désagréable, se lever, proche, détesté, sale et vieux. Pas de difficulté. Vous vous souvenez qu'un mot contraire, c'est soit un mot qui est complètement différent, ou soit un mot qui est de la même famille, et on rajoute un petit mot juste devant le nom pour mettre son contraire. Ça s'appelle un préfixe. D'accord? Par exemple, heureux, malheureux. D'accord? Responsable, irresponsable. Voilà. Donc vous faites cette feuille-là sur les contraires et ensuite vous la collez dans votre cahier du jour à la suite d'écriture et de copie. Donc vous pouvez faire une pause, le temps de faire cette feuille-là et ensuite vous revenez vers moi et on va faire un petit peu de maths. Alors,
maintenant que vous avez fini vos 2 feuilles, vous allez, sous la feuille justement des contraires, des antonymes, vous allez écrire au rouge « opération » avec un S parce qu'il y en a 2. Et vous allez poser vos 2 multiplications. Justement, aujourd'hui, on va réviser la table x4 et la table x3. Vous les posez bien en alignant bien unité, dizaine, centaine, un chiffre par carreau. On tire un trait au crayon de bois avec une règle et on laisse bien un espace entre les 2 multiplications. Vous les posez, vous les faites, vous les calculez et ensuite vous revenez vers moi et on va corriger ensemble. Alors, ça y est, normalement, elles sont faites. Vous avez calculé. Alors, il y en a peut-être qui ont encore besoin d'avoir les tables sous les yeux, d'autres où c'est bon. C'est pas grave. Alors, on y va. Alors, je remets pour ceux qui ont encore un petit peu de mal, en rouge, je vais marquer les réponses en rouge, moi. Je vous mets les petites flèches. 4 x 8. 4 x 8, alors on peut faire aussi 8 x 4, 4 x 8, si on n'est pas à l'aise, c'est la même chose. Ça fait 32. 2. Et la dizaine, je la mets ici. Attention, la retenue, c'est 3. D'accord? On peut même l'entourer. 4 x 3, 12, plus 3, 15. 5. Et je retiens 1 dans les centaines. 4 x 4, hop. 4 x 4, 16, plus 1, 17. Je mets le 7 ici sous le 4 et le 1, je le mets sous le signe fois. Alors, essayez de me lire ce nombre-là. Essayez tout seul. Alors, ça fait 1752. Parfait. Là, vous vous entraînez pour le CE2. Les nombres au-dessus de 999. Bravo. Alors, la deuxième, table x3. 3 x 9, 27. 7, et je retiens 2 dans les dizaines. 3 x 0, vous vous souvenez, quand on multiplie un nombre par 0, le résultat est toujours 0. 3 x 0, 0, plus 2, 2. 3 x 7, 21. Et là, il n'y a pas de retenue. Donc, 1. Et je mets 2 sous le signe fois. Alors, essayez de me lire ce nombre ici. Je vous aide un petit peu. Hop, hop. Donc, 2127. Voilà. Parfait. Donc, si vous avez des petites erreurs, vous les corrigez. Si tout est faux, n'hésitez pas à la refaire, à barrer la multiplication et à la refaire en dessous. Parce qu'après, quand il y a trop de ratures, on ne s'y retrouve pas. D'accord? Alors, une fois que c'est bien corrigé, vous pouvez faire une pause, le temps de corriger. Et ensuite, on va faire le dernier petit travail dans le cahier du jour. Alors, j'enlève. Alors, vous voyez, les élèves de Magali, je n'ai pas un vrai tableau comme Magali. Moi, j'ai des affiches. Donc, hop, mes affiches, elles sont prêtes. Hop, et voilà mon deuxième tableau. Alors, ici, c'est la phrase du jour. Bientôt, il va y avoir une petite évaluation, justement, où vous allez devoir retrouver les natures de mots. Donc, là, vous allez écrire sous les opérations. Vous allez écrire la phrase du jour en rouge et vous allez écrire cette longue phrase. Je vous la lis. Le grand poney blanc ira dans le pré vert et il fera une longue promenade. Point. Donc, cette phrase-là, vous l'écrivez dans votre cahier du jour et surtout, vous passez des lignes pour qu'on ait la place de faire les petits signes Montessori. D'accord? Donc, je vous laisse le temps d'écrire cette phrase-là
et ensuite vous revenez vers moi. Alors, petit rappel, vous vous souvenez, la première chose que l'on cherche dans la phrase, c'est le verbe. Vous vous souvenez, le verbe, c'est une boule rouge qu'on représente là par un cercle rouge. Je le pose là pour que vous vous souveniez. Ensuite, le nom. Vous vous souvenez que c'est une pyramide noire, une grande pyramide noire qu'on représente par un grand triangle noir. Ensuite, il y a le petit mot qu'on met devant le nom qui s'appelle le déterminant. D'ailleurs, je vais mettre ça là. Voilà. Hop, je vais mettre ça plus là. Comme ça, je le mets devant le nom. Le petit déterminant qui est bleu clair et c'est un petit triangle. Je vais mettre ça un peu plus là. Voilà. Ensuite, devant le verbe, quand il y a un petit mot devant le verbe, on sait que c'est un pronom. Un pronom personnel qui est représenté par un long triangle violet. Et puis, il y a aussi, dans le groupe nominal, quelquefois, un adjectif ou plusieurs adjectifs qui est représenté par une pyramide bleu foncé de taille moyenne qu'on représente par un triangle moyen bleu foncé. Voilà, ça c'est le groupe nominal et ça, voilà, le verbe avec le pronom. Donc, on va repérer, alors vous avez vu que j'ai fait des petites croix au-dessus des mots voilà, qu'on n'a pas appris encore en CE1. Dans et. Vous faites attention, pas attention, j'ai fait une petite rature ici. Voilà. Alors, on va commencer par le verbe, ou les verbes. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire cette phrase, à quel temps elle est? Est-ce qu'elle est au passé, au présent ou au futur? Le grand poney blanc ira dans le pré vert et il fera une longue promenade. Dites-moi un peu. Ouais, c'est ça. C'est du futur. Bravo, c'est du futur. Et en plus, les deux verbes qui sont là, vous les avez vus il n'y a pas très longtemps et vous êtes en train de les étudier justement. Vous êtes en train de les apprendre. Alors ça va être facile. Alors je prends un rouge. Alors je sais que Magali fait ses petits signes Montessori sous les mots. Moi je les fais au-dessus des mots. Donc mes élèves, vous continuez à les faire au-dessus des mots. Les élèves de Magali, vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est juste une petite habitude qu'on a chacune. Donc soit vous les faites au-dessus, soit en dessous. C'est comme vous voulez. Vous pouvez continuer l'habitude de les faire en dessous. Comme avec Magali, ça n'a pas d'importance. Mais moi, je les fais au-dessus, donc ne vous inquiétez pas. Donc moi, je commence par le verbe. Alors, où sont les deux verbes? Je vous donne un indice. Alors, il y a ira. Très bien. Et il y en a un autre qui est fera. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les infinitifs? Ira, c'est le verbe aller, et ira, c'est au futur. Et fera, c'est le verbe faire, et il est au futur. Très bien. J'ai oublié de vous dire, les enfants, il faut vraiment que vous le fassiez avant tout seul, et après, vous faites la correction avec moi. Je ne sais pas si je vous ai dit de faire une petite pause pour faire tout seul le travail, pour repérer tout seul les verbes, les noms, les adjectifs, les déterminants, les pronoms. Et ensuite, on corrige ensemble. Donc normalement, là, en ce moment-là, normalement, tout est rempli. Vous avez tout fait tout seul et on corrige ensemble. C'est pas grave s'il y a des ratures après. Si vous avez une erreur, vous barrez puis vous refaites le bon signe à côté. C'est important que vous vous entraîniez tout seul et après, on fait la correction ensemble. Voilà. Alors, on continue. Normalement, vous allez trouver quelques noms. Alors, il y a poney. Bien. Ouf, je me trompe de couleur. Grand triangle noir, parce que poney, c'est un animal. Voilà, c'est un animal.
donc c'est un nom. Il y en a d'autres. Oui, il y a pré. C'est un lieu, c'est un endroit, donc c'est un nom. Et puis, il y a le mot promenade. Très bien. Alors, je crois que c'est tout pour les noms. Donc après, on va trouver les petits déterminants qui vont avec les noms. Alors, poney, son petit déterminant, ça va être le. Donc petit triangle bleu. Pré, son déterminant, il est juste à côté, c'est le. Donc masculin singulier, pareil, masculin singulier. Et puis promenade, le déterminant il est un peu plus loin, c'est une. Donc là, féminin singulier. Très bien. Alors, ces groupes nominaux là, ce groupe nominal, il est agrandi par des informations supplémentaires. Et ces petites informations supplémentaires, elles sont données par l'adjectif. Donc, un triangle bleu foncé. Donc, le poney, on précise qu'il est grand et on précise qu'il est blanc. Le pré, on précise qu'il est vert. Et la promenade, on précise, on donne l'information qu'elle est longue. Voilà. Et vous avez vu que tout est accordé. Regardez, ça c'est un grand groupe nominal avec un nom et on a tout accordé. Masculin singulier, sinon ça serait grande si c'était féminin, et masculin singulier parce que si c'était féminin, ça serait blanche. D'accord. Ici, le pré vert, masculin singulier, parce que si c'était ici féminin, on dirait verte. Par exemple, la prairie verte, on accorderait tout. D'accord. Et ici, féminin singulier, parce que si c'était masculin, ça serait long. D'accord. Par exemple, un long chemin, par exemple. Donc, tout est accordé. Ça, très important. On va se réentraîner à l'accord du groupe nominal. Et puis, il y a un petit mot, tiens, qu'on n'a pas fait, c'est il. Alors, qu'est-ce que l'on voit à côté? Un verbe. Alors, si on voit un verbe, qu'est-ce que l'on met à côté? Eh bien oui, c'est un pronom personnel. C'est le pronom. Alors, on fait un grand